Je mets des pansements sur les chairs, des garrots sur les membres et des bouts de bois entre les dents. J'ampute les vivants et je tiens le registre des morts. Et je m'étonne que mes mains ne soient pas devenues rouges à jamais, à force d'avoir baigné dans le sang des blessés. Ah, ils avaient prévu que cela se passerait autrement, hein. Une grande offensive. C'est cela qui était programmé. Plus que quelques minutes. C'est la guerre maintenant. Et c'est nous qui la ferons. Ils tirent du 75. Premières explosions 500 mètres devant. Nous nous blottissons dans notre tranchée. Il ne faut pas trembler. Il faut mettre le feu à la fourmilière. Le colonel me confirme que les pertes ont été énormes et que les hommes sont exempts. Mais nous sommes le 109. Il faudra reprendre le terrain perdu. Elles n'ont qu'à faire la grève du travail, la grève des mères, la grève de la patience. De quoi ont-elles peur, les femmes, pour se taire ainsi et accepter ce sacrifice? Et puis il s'est mis à rire, en disant qu'ils avaient déguerpi, que ces salauds-là en avaient eu pour leur compte, que tout le monde était crevé. Ils sont prêts. Je cours encore. Je ne ressens aucune fatigue. Je me sens rapide comme un fauve. Je vais. Le lieutenant Régnier est mort. Et avec lui disparaît tout son siècle. C'était un homme, et il méritait mieux que cela. Il a cru. Il a cru parce que ses ancêtres lui avaient appris que cette guerre se gagnerait, se perdrait comme les autres. J'ai bondi par-dessus son corps. La tranchée ennemie est à 10 mètres, à peine. Je veux les tuer, tous, avec mon couteau, ou avec mes doigts, sans pitié, sans les regarder. Ne tiendront pas, c'est évident, nous ne tiendrons pas, ils sont trop nombreux, il en arrive toujours plus, nous ne tiendrons pas, ils inondent nos positions, il faut reculer ou nous crèverons toutes, ici. Il est là à nouveau. Je l'ai entendu reprendre son chant bestial. Il erre, longeant la nuit nos lignes ou les leurs, frôlant les barbelés, rampant dans la boue. On dit que c'est un soldat, devenu fou lors d'une attaque et qui n'a pas regagné ses lignes, et qui erre en nous insultant, et qui n'avons jamais rien fait pour le retrouver. Nous sommes les fils de l'ogre. Ce grand siècle moutarde qui naît a commencé par tuer les hommes qui n'étaient pas siens. Et maintenant, Il nous regarde, nous, ses fils. Ce qui s'est passé là-bas entre le lance-flamme et le couteau est indescriptible. Je me suis jeté sur l'homme qui portait le lance-flamme. Emporté par sa propre lourdeur, il a roulé à terre. Et avant qu'il puisse se relever, je lui ai planté le poignard dans la gorge, jusqu'à la garde. Comme un signe de toi, un petit ricochet pour y accrocher le fil. À l'endroit où l'obus a explosé, Le fil de ta vie. il y a maintenant un énorme trou dans la terre. Dans la nuit, J'y descends. dans la nuit. C'est ta tête hirsute qui a explosé au ciel dans un dernier rire de métal, maculant les étoiles de ton sang d'aliéné. Je te prends avec moi. Il faut que je te montre aux hommes. Je vais leur ramener le cri pour que la guerre cesse à jamais. Et c'est là que je l'ai vu, Marius. Il est sorti de nulle part, revenu tout seul de là-bas. Impossible! Je me suis trompé. Aucun obus ne peut le tuer. Il avait lâché le scalp à ses pieds. Et j'ai su tout de suite qu'il avait chaviré et que je ne le sauverais pas.